Bonjour chers amis, nous continuons notre marche vers la fête de Pâques en méditant, en creusant, en cherchant à comprendre davantage le credo, voilà, les éléments fondamentaux de notre foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons prendre la suite, après avoir dit que nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Alors, on avait déjà entendu hier que le Père est absolument au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il est le Seigneur et l'unique. Voilà. Et quand dans la Bible on dit le Seigneur, eh bien on parle de cette sainteté inaccessible de Dieu. Or, vous venez de l'entendre, on vient de dire que Jésus-Christ était le Seigneur. Et donc on affirme, très simplement, le même titre de divinité absolue, radicale pour Jésus. Et là, pour le coup, c'est vraiment un article de foi, et c'est ça qui distingue les chrétiens de toutes les autres religions qui croient au Dieu unique, c'est que nous croyons que le Père éternel, de toute éternité, a engendré son Fils unique, sa parole, par qui il a créé le monde. Il y a ainsi dans la lettre aux Colossiens, Saint Paul qui fait une très belle méditation spirituelle et qui affirme ainsi cette souveraineté divine du Verbe. Donc il parle du Fils bien-aimé. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Nous l'avons vu, quand Dieu crée, il crée par sa parole. Simplement sa parole, en Dieu, c'est un être divin aussi, qui est uni à Dieu, c'est le Fils. En fait, même dans l'Ancien Testament, quand Dieu parle, c'est déjà le Fils, c'est la parole de Dieu. Le Fils, le Verbe, la parole de Dieu, ça c'est des synonymes pour nous. Et donc, vous savez qu'au Moyen-Âge, quand on représentait par exemple Moïse qui parlait devant le buisson ardent, et bien dans le buisson ardent, on représentait Jésus. Ce qui était logique. Parce que ce qu'entendait Moïse, c'était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le Fils qui exprime le Père. L'expression du Père. L'expression parfaite, l'image parfaite du Père. Et de même, quand au moment de la création, quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien la parole, la lumière soit, eh bien c'est le Fils, c'est le Verbe qui s'exprime. Voilà. De toute façon, un peu de nous faire comprendre que quand Dieu s'exprime, quand Dieu dit quelque chose, sa parole, c'est l'être divin du Fils, l'être divin du Verbe qui vient jusqu'à nous. Et donc c'est ce Verbe-là, c'est ce Fils unique de Dieu que finalement Abraham, Moïse, tous les prophètes ont entendu. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui donne accès au Père. À la question qu'on s'était posé la question, comment un être aussi radicalement autre que pouvait entrer en relation avec nous, eh bien Dieu rentre en relation par sa parole, mais sa parole, elle est pleinement ce qu'il est, elle est pleinement divine, elle est ce Fils éternel qui exprime la totalité de ce qu'est Dieu. Ce que les premiers chrétiens ont explicité en parlant donc du logos, ça veut dire la parole en grec. Le logos, c'est ce qui fait advenir toute chose. Et donc, toute chose créée est créée dans la parole de Dieu, dans le Fils, les anges, puissance, souveraineté, domination, en fait c'est des titres d'anges, ça. Les anges, le cosmos, la terre, les hommes, tout cela est créé dans le Fils et pour le Fils. Voilà, il est ainsi cette puissance, il est ainsi cette parole de Dieu qui porte l'univers. Je vous ai dit que si Dieu cessait de vouloir l'univers, l'univers disparaîtrait. Eh bien,
il le fait au travers de cette parole qui est son Fils. Donc avant même que le monde n'existe, le Fils était auprès du Père, et c'est par le Fils, dans l'Esprit, que le Père va créer le monde. Alors évidemment, ça donne une vision absolument unique de ce qu'est Dieu, ce qui fait que, à chaque fois que d'une certaine manière nous entendons dans la parole de Dieu dans la Bible, en fait déjà, c'est pas le Père, déjà c'est le Père qui est la source, mais c'est le Fils qui est là, c'est le Fils qui s'exprime, et parce qu'on le ressent et on le vit, c'est l'Esprit qui est à l'œuvre et qui nous travaille et qui nous permet de recevoir ainsi la puissance du Fils. Et cette affirmation centrale de la divinité du Fils, elle est donnée de manière un peu plus détaillée dans le credo de Nicée-Constantinople. Vous savez, c'est un credo qui est le credo commun entre les églises d'Orient et les églises d'Occident. Le symbole des apôtres n'étant que pour les églises d'Occident, les latins quoi en gros, mais là c'est grec et latin, et qui explicite plus pour dire qu'il est le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, c'est-à-dire avant tous les siècles, avant que la création existe, avant que le temps existe, avant que le monde existe, que Dieu crée le monde, il était là, né de lui, c'est-à-dire que procédant de lui. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Le Fils n'est pas une créature du Père, il est l'expression du Père. Quand le Père veut se donner, il se donne, et c'est le Fils. Et donc, comme le Père donne tout ce qu'il est, jusqu'à la plénitude de sa divinité au Fils, ben le Fils est entièrement Dieu. Parce que le Père, en se donnant, donne tout, sauf le fait d'être Père, et le Fils reçoit tout. Et parce qu'il le reçoit, il est Fils. Et par lui, tout a été fait. Voilà, alors du coup, finalement, ça nous fait contempler la personne de Jésus de manière tout à fait unique et particulière, parce que, au travers de la personne concrète de Jésus, celle qu'on découvre dans les évangiles, eh bien, on perçoit derrière cette personne-là la présence même de Dieu se rendant proche des hommes. Le projet de Dieu est de faire entrer les hommes dans sa communion, et pour que cette communion puisse advenir, eh bien, il n'y avait pas d'autre, plus grand et de plus beau moyen pour se faire proche de nous que le Fils éternel de Dieu devienne homme, s'incarne, sans cesser d'être l'expression même de Dieu, la parole divine de Dieu. Ce qui veut dire que Jésus est quand même un être un peu particulier parce qu'il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, ce qui est quand même un peu étonnant. Vous savez, être homme, c'est pas simplement avoir deux bras, deux jambes, une tête, etc. C'est aussi avoir des caractéristiques qui sont propres à l'humanité, qui sont d'avoir une intelligence et une volonté. Nous avons une intelligence et une volonté humaine, une mémoire humaine, voilà. Mais voilà, nous avons, saint Thomas d'Aquin disait que ce sont les puissances de l'âme, voilà. Nous avons une capacité à chercher le vrai et à vouloir faire le bien, qui nous sont propres. Mais cette capacité-là, elles existent aussi en Dieu. Dieu est un être, Dieu dans sa divinité possède une volonté divine et une intelligence divine, qui est évidemment incomparable par rapport à ce que nous sommes, mais qui existe. Et donc dans le Christ, eh bien, existe et cohabite une volonté divine et une volonté humaine, une intelligence divine et une intelligence humaine. Dans la personne même de Jésus, celui que nous voyons et nous apercevons, celui que nous voyons souffrir, avancer, parler, en fait, on perçoit conjointement l'intelligence humaine et l'intelligence divine, la volonté humaine et la volonté divine. Alors de fait, ce qui fait qu'on dit de Jésus, pour nous chrétiens, nous confessons qu'il est la personne unique du Fils et qui unit deux natures, la nature divine et la nature humaine, sans que l'une ou l'autre de ces deux réalités n'efface l'autre. Et là, pour le coup, c'est proprement un miracle. Comment la totalité de la divinité
de l'être divin de Dieu puisse absorber, sans la détruire, la totalité, une réalité humaine, de fait, sans la puissance de Dieu, sans le fait que ça dépasse toutes les possibilités de la matière, ça ne peut être que un miracle permanent de Dieu qui se réalise là. Par ailleurs, ça nous permet de comprendre un peu ce que sont pour nous les sacrements. Puisque les sacrements, au travers d'une réalité concrète et tangible, c'est la puissance même de Dieu qui nous rejoint. Voilà. Et les pères de l'Église, pour parler ainsi du miracle de l'incarnation, Dieu qui se fait homme, prenaient l'exemple du buisson ardent, j'y reviens. Le buisson ardent, c'est que justement le buisson ardent, vous savez, le buisson que contemple Moïse, qui est une épiphanie, une théophanie plutôt, Dieu qui se manifeste au travers d'un signe très fort, miraculeux, pour manifester sa présence. Eh bien, le feu, c'est le divin, et de cette manière, le buisson, l'arbre du buisson, le bois du buisson, ça a été compris comme étant l'humain. Eh bien, les deux cohabitent ensemble sans se détruire. Voilà, le buisson ardent est entièrement saisi dans le feu, mais le feu ne détruit pas le bois. Mais voilà, les pères de l'Église ont pris cette image-là pour justement comprendre ce qu'était la double nature de Jésus, celui qui est le Verbe éternel de Dieu, donc celui qui a créé le monde, celui qui a tout créé, qui possède en lui la totalité des êtres à venir, voilà, et en même temps qui s'incarne dans une réalité humaine concrète, voilà, qui a eu une vie historique précise et qui est Jésus. Là vraiment on est au nœud central du credo de la foi chrétienne. Voilà. D'une certaine manière, la formule la plus ramassée possible du credo qui existait du temps des premiers chrétiens, c'était de dire qu'on croyait que Jésus est le Seigneur. C'est la formule la plus ramassée possible. C'est-à-dire que voilà, le Seigneur tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le souverain des souverains, le Dieu des dieux. C'est une façon de parler, la Bible parle un peu de ça, voilà, elle parle un peu comme ça, mais c'est une façon de dire que voilà, celui qui est absolument le plus grand, voilà, Jésus est ce Seigneur. Parce qu'il est le Fils, le Fils éternel de Dieu, que le Père a envoyé. Voilà. Alors on peut prendre le problème par plusieurs côtés. On voit très bien que ça dépasse complètement nos capacités à comprendre les choses. On sent très bien que autant déjà Dieu Père, croire que Dieu est Père et que donc il s'intéresse lui aussi loin de nous que possible, qu'il s'intéresse à nous. De fait, ça pouvait être qu'un article de foi. De même, ça ne peut être qu'un article de foi de dire que le Fils unique de Dieu, celui qui est l'image même de Dieu, celui qui exprime Dieu, celui qui est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, celui qu'on entend et qui parle et que les prophètes et Moïse ont entendu, ce Verbe éternel de Dieu se fait chair pour se faire proche de nous et pour habiter chez nous. Saint Jean dira, voilà, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, il a planté sa tente parmi nous. Voilà, ce qui fait que nous adorons Jésus. On n'adore que Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu, mais parce qu'il s'est rendu présent pleinement, entièrement, sans enlever une seule partie de sa divinité en s'incarnant, nous adorons Jésus. Et nous le reconnaissons comme étant celui qui a, comme le dit Pierre dans l'Évangile du Seigneur, celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il est le seul le maître. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il exprime est exactement et pleinement et sans l'ombre d'un doute la plénitude de la vérité.
C'est intéressant de voir que Dieu, pour exprimer la vérité même, en tout cas la vérité qu'il veut nous communiquer pour que nous ayons la foi et pour que nous soyons sauvés, il le fait non pas au travers il aurait pu le faire au travers d'un livre ou d'une représentation symbolique, il le fait au travers de notre humanité propre. Voilà, Dieu veut manifester la plénitude de sa vérité sur nous, pour nous, au travers de notre propre humanité. Alors voilà, donc c'est vraiment c'est un mystère qu'on ne peut que reprendre, et c'est un mystère qui peut se réfléchir, mais c'est aussi un mystère qui s'accueille. Voilà, Jésus est le Seigneur. Il est celui qui est le créateur de tout, et devant lequel Pierre se met à genoux en disant éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Voilà, le Tout-Puissant est venu habiter parmi nous. Le Tout-Puissant est venu prendre notre vie humaine. Ça ne se comprend intérieurement que finalement dans la prière. Et c'est pour ça que toute prière chrétienne part de Jésus. Toute prière chrétienne, pour aller vers le Père, ne peut pas prendre d'autre chemin que la personne même de Jésus, parce que il est le chemin, l'expression même du Père, parfaitement. Et pour les chrétiens, plus on prend du temps pour mettre Jésus au cœur de sa vie, le prier, l'avoir comme point central de notre vie, être devant la croix comme devant la manifestation de Dieu, plus nous grandissons dans cette foi-là, et plus la grâce de Dieu entre dans notre vie, plus les choses se transforment, plus l'Esprit Saint peut agir. Vous avez vu qu'au moment de l'incarnation, donc le Père envoie le Fils, et le Verbe éternel de Dieu, par l'Esprit Saint, a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Voilà. Il a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. On voit bien comment la foi en Jésus nous relie avec les trois personnes de la Trinité, le Père et l'Esprit Saint, et nous fait participer à cette vie trinitaire. Alors je reviendrai un peu plus là-dessus, mais on voit bien que dans cette incarnation de Jésus se joue en fait pour nous ce que Dieu veut pour nous. Le bien que Dieu veut pour nous, qui est, en tout cas on commence à le comprendre, quelque chose d'une participation à sa vie intime, c'est-à-dire sa vie trinitaire. Cette communion des trois personnes divines, c'est à cette communion-là qu'il nous appelle. Comment ? Ça, nous verrons ça demain. Voilà, on va prendre demain, on prend la deuxième partie sur la vie de Jésus, sur ce que le Credo dit sur la vie de Jésus. Et nous approfondirons ainsi comment Dieu réalise justement ce chemin de communion qu'il a ouvert pour nous avec son Fils Jésus. Voilà, j'ai bien conscience que c'est des choses à la fois que vous connaissez et des choses qui sont aussi difficiles à conceptualiser, mais c'est le cœur de la foi chrétienne. Jésus est le Seigneur. Voilà. Je vous bénis tous, chacun personnellement. Voilà. Je vous invite à renouveler votre confiance dans le Seigneur Jésus, venu pour vous sauver. Quelles que soient les circonstances, il vient pour nous sauver. Et je vous dis à demain.